Et déjà, parlons de cette transition, la transition malienne. Aujourd'hui, il y a un duo au sein de l'exécutif malien, Assimi Goïta et Choguel Maïga comme Premier ministre. Est-ce que ce duo vous inspire? Qu'est-ce que ce duo vous inspire? Comme tout Malien, c'est ce que je dis, comme tout Malien, je me dois de croire à mon pays. Je me dois de croire. Quel que soit ce qu'on va me présenter, je me dois de croire que ça va marcher. Même si on a beaucoup de réserves. Parce que quand tu vois le processus par lequel ces gens sont venus, je pense que véritablement, en tant que démocrate, en tant que républicain... Quand vous dites ces gens, vous faites allusion à qui? Je fais allusion au président de la transition. Bien sûr, okay. Je fais allusion aux militaires qui sont en train de gérer le pays aujourd'hui. Je fais également allusion au Premier ministre aujourd'hui qui est en train de gérer le pays. Okay. Parce que nous, à voir la guerre, ce n'est pas notre voie. Nous sommes des républicains. Nous pensons qu'on devrait travailler à nettoyer nos systèmes pour faire en sorte qu'on ne vienne pas au pouvoir comme ça. Je pense que ça, c'est véritablement notre position. Mais s'ils sont là, c'est un fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Ensemble, nous devons travailler pour faire en sorte qu'on puisse réussir cette phase. Il y a une phase de déraillement pour notre système. Il faut qu'on travaille pour remettre les choses sur les rails. La ligne politique du parti est claire. Le Congrès nous a donné des recommandations et ces recommandations sont très claires. Le Congrès nous a dit de travailler pour que cette transition puisse réussir. Certainement, on a connu beaucoup de phases. Les hommes sont venus, les hommes sont partis, qui ne sont pas la transition. Et j'insiste le fait pour dire que les hommes qui animent la transition ne sont pas la transition. Nous avons l'engagement de faire en sorte que la transition puisse réussir. Si cela doit passer par soutenir ceux qui sont sur place, on le fera s'ils sont sur les bonnes voies. Évidemment, n'a jamais été un problème dans ce pays. On va les soutenir pour que ça puisse marcher. Vous savez, on a la chance, c'est que le Premier ministre qui est là, il a dit tout. Il y a longtemps. C'est connu. Mais déjà, on a commencé à voir qu'on est en train de basculer. Et ça, c'est important. Déjà, quand on viole les chartes que nous-mêmes, nous avons décidé de mettre sur place en toute liberté, personne ne nous l'a obligé. C'est ça la vérité. Et quand je prends l'exemple de la taille du gouvernement, on a dit un gouvernement au plus de 25 membres. C'est ce qui est dans la charte. Si on sort de ça, je ne sais pas par quelle gymnastique on va nous expliquer qu'on est dedans. Et quand on est dans les esprits, aujourd'hui, même ce volet, je me limite seulement à ce volet, réduire la taille du gouvernement, le principe, c'est la réduction du train de vie de l'État, qui est notre combat au sein de Yélam. On s'est toujours battu pour que véritablement l'État puisse réduire son train de vie. Bon, si on augmente, je me dis quand même, on est en train de violer un principe de base. Parce que l'esprit de la réduction, c'est le coût. Bon, si on commence déjà sur ces éléments, moi je pense qu'il y a souci. Docteur Youssouf Diawara, revenons un peu sur la transition. Il nous reste 9 mois pour aller à des élections. Est-ce que pour vous, la date est tenable? Et c'est ce qu'on s'est fixé. Oui. Souvent, ça c'est notre difficulté dans notre pays. Je l'ai dit dans beaucoup de nos réunions, même c'est très difficile de gérer dans ce pays. Parce que nous nous mettons d'accord sur les choses, sans pression, sans contrainte, par consensus. On est d'accord pour ça. Après, on ne respecte pas. Tu verras, ça, c'est dans ce pays qu'on le fait le plus souvent. Et on s'est mis d'accord en tenant compte de beaucoup de choses pour dire que véritablement on peut les finir en 18 mois. C'est pas moi qui ai dit. Mais tout le monde était là-bas. On s'est mis d'accord sur 18 mois. Et moi, je suis sur le principe. Et quand tu donnes un délai à quelqu'un, avec une mission, il s'est donné des priorités. Il n'a pas pu le faire. Tu lui donnes 5 ans, il ne peut pas le faire. Ça, c'est ma conviction. Pour moi, on s'est donné 18 mois. Maintenant, on est à 9 mois. Il nous faut redéfinir nos priorités. C'est très important. Nous avons des priorités à vider. Moi, je pense que dans les priorités, il faut qu'on dote notre pays des responsables qui sont légitimes. Et c'est très important dans la véritable transparence. Et pour moi, c'est ça l'enjeu. Et tout ce qu'on peut faire comme réforme, je pense que c'est des hommes qui ont une légalité, qui ont une légitimité, qui ont la possibilité de conduire ces réformes. On va me dire que c'est difficile. On va encore me dire que, vu le contexte, vu l'insécurité, vu tout, c'est difficile. Bien sûr, c'est difficile. Mais
faire un minimum de légitimité qui n'est pas de légitimité. Il faut respecter le délai. C'est véritablement notre position. Il faut respecter le délai. Quitte à revoir si nos le délai ambitions. n'est pas respecté. On n'a pas peur de la rue. Nous sommes des républicains. Nous sommes dans une dynamique de travailler à renforcer tout ce qu'il y a comme dynamique institutionnelle, constitutionnelle, pour nous permettre de répondre à ces crises. Parce que nous sommes, qu'on le veuille pas aussi, une jeune démocratie qui commence à avoir suffisamment de crises. Qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, j'ai vu des gens dans la rue pour contester un pouvoir mis sur place. Je l'ai dit. Nous étions sur les fondamentaux de leur démarche. Sur les critiques, nous étions d'accord. Mais sur la finalité, la façon de faire partir, nous n'étions pas sur ça. Donc, si on n'est pas sur ça, ça va être difficile pour nous d'être dans la rue. Nous pensons qu'on peut travailler pour faire en sorte que dans les réformes qu'on va mener, qu'on puisse mettre fin à un mandat de quelqu'un qui est élu. Fut-il un maire, fut-il un député, fut-il un président de la République. Qu'on mette ça dans d'autres pays, ça existe. Il faut qu'on travaille à développer aussi ces choses, qu'on les intègre dans nos institutions, pour nous permettre de changer les choses sans pour autant tous les jours être dans les rues. Et il faut être celui qui crie le plus ou celui qui parle le plus, qui soit entendu. Moi, je suis sur le fait démocratique. Je pense que chacun a sa lecture de la gestion du pays. Et je pense que c'est le peuple qui doit choisir. Et moi, je suis un démocrate. Et donc, pour moi, ça, c'est une des façons pour moi d'accéder au pouvoir. Mais je veux que ça soit quelque chose de sain, disons, pour que ça puisse se passer dans la plus grande transparence, dans la plus grande sincérité, et pour que celui qui soit élu soit quelqu'un quand même qui... Il y a une émanation du peuple. Ça, c'est un principe que moi je défends. Maintenant, se battre, et nous nous battons. Nous nous battons à tous les niveaux. Et pour ceux qui ont suivi la dernière législature, et même les peu de députés que nous avions, nous étions quand même les plus virulents pour défendre quand même les choses. Ça a été reconnu par tout le monde. Et tous les combats n'est pas peut-être que de prendre la rue. Peut-être un jour viendra. Peut-être qu'il va se retrouver dans la rue. Mais nous avons beaucoup d'autres modes d'action qui font encore aussi que nous sommes aussi entendus et à tous les niveaux. Voilà. Et ça, c'est important. Oui. Je crois en ce pays. Je sais que c'est difficile. C'est très difficile, le contexte dans lequel nous sommes. Mais je pense fondamentalement qu'il nous faut identifier nos priorités. Il nous faut nous donner la main. Et nous pourrons les relever. Et personne ne viendra faire ce pays à notre place. Personne. Et pour ceux qui me connaissent, je me suis toujours battu dans ce pays. Tout ce qu'on a, on a eu dans ce pays. On a fait les écoles ici. On a émergé ici. On a progressé ici. Voilà, on est à la tête des formations politiques ici. Et nous n'avons pas le choix que de faire en sorte que ce pays réussisse. C'est une phase difficile. Nous sommes du principe d'apporter notre contribution pour que ça puisse réussir. Mais nous sommes aussi sur le principe que quand on n'est pas d'accord, on a aussi le courage de le dire. C'est comme cela qu'on pourra construire notre pays, dans la vérité et dans la transparence.